Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ce qui est écrit. Si quelqu'un marche dans la crainte de Dieu, directement, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui les craignent et les arrache au danger. Comment est-ce possible? Chrétien qui craint Dieu, vous dormez. Il y a un petit sorcier qui sort d'où? Qui vous étrangle, mais il vous envoûte, il vous jette. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est quel type de Jésus, ça? Qui peut permettre de telles bêtises dans son enfant, sur son enfant? Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. C'est impossible, impossible, c'est impossible. Il est écrit dans la Bible, le diable est venu vers Jésus. Il est venu vers Jésus, il n'a pas trouvé quelque chose de lui en Jésus. Il est parti. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Je le dis toujours, ça n'a pas de sens. Le diable est venu vers Jésus. Le diable a demandé à Jésus, Jésus, donne-moi Simon-Pierre, je veux l'étrangler. Je veux prendre ces pierres-là, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire avec lui. Donne-moi ces pierres. Jésus a dit ça à Pierre. Mais si le diable était puissant, Satan était puissant, mais pourquoi il est venu demander à Jésus? Il pouvait de lui-même passer prendre Pierre, et c'est tout. S'il est si puissant qu'il croit, mais pourquoi n'est pas venu de lui-même? Jésus était là, il prend Pierre, il fait ce qu'il veut, mais il devait passer, demander l'autorisation. Le diable, Satan, est venu demander l'autorisation à Jésus. Maintenant, vous avez cet esprit en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous protège, qui vous guide en tout et pour tout. Dans tes affaires, il y a des petits sorciers qui arrivent facilement à envoûter. Mais ça, c'est quel type de Dieu? Ça n'a pas de ça, impossible. C'est impossible. Soit c'est de vous, c'est à vous. Soit c'est vous-même qui ouvrez des portes. Vous ouvrez des portes facilement comme ça, par des actes qui glissent le péché. Le péché dans toutes ses formes. Pensée, langage, tout ce que vous voyez, tout ce que vous écoutez. Dans vos langages, tout ce que vous faites. Ça glisse le péché. C'est ça le problème. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons crié au Seigneur Jésus. Le diable n'a pas de pouvoir. C'est impossible. Alléluia. Le premier point, je dis pour expérimenter la divinité de Dieu dans notre vie, la divinité de Jésus-Christ dans notre vie. Le premier point, c'est la foi. Le deuxième point, c'est la crainte de Dieu. Le troisième point, je vais voir ça rapidement, les témoignages. Et puis le dernier point, c'est la vie de prière personnelle. Je crois que ces deux derniers points, nous en parlerons prochainement sur les témoignages. Quand je parle des témoignages, c'est-à-dire votre milieu. Un enfant de Dieu, il faudra faire un effort pour un bon témoignage. Ne pas dire aux gens, moi je suis pasteur, moi je suis l'évangéliste international. Moi je suis... Non, tu n'as pas besoin de ça. Comme j'ai toujours dit, on vous pose la question, comment on vous appelle? Je m'appelle révérend pasteur. Non, ça c'est pas votre nom. Je m'appelle Osborne Sefou. C'est ça mon nom. Je m'appelle Christian. C'est ça mon nom. Je m'appelle Samuel. Je m'appelle Simon. C'est ça votre nom. Les témoignages, nous en avons besoin. Pourquoi nous avons besoin du témoignage? Nous allons expliquer plus tard ou dans nos prochaines cultes. Nous avons besoin du témoignage. Et puis il y a des témoins. Le premier témoin, c'est Dieu lui-même. Votre témoin peut facilement dire aux gens, à ses anges et consorts, vous avez vu mon fils, c'est Dieu ton premier témoin, qui est fier de toi. Le deuxième témoin, le diable et ses démons. Le troisième, c'est ton entourage. L'entourage, c'est-à-dire la famille, tes proches, les amis. Alléluia. Même Jésus lui-même avait besoin d'un témoignage. Qu'est-ce que ces gens disent de moi? Alléluia. Cela nous poussait à être
Cela nous a poussé pour un enseignement. Jésus lui-même a besoin d'un témoignage. Mais il était dit, il connaissait déjà tout. Mais pourquoi il a posé cette question? C'était pour nous. Aujourd'hui, le témoignage. Il y a d'autres gens qui appellent ça la réputation. D'une autre façon. Le premier témoin, c'est Dieu. Deuxième, c'est le diable et les démons. Le troisième, c'est ton entourage. Dieu est ton témoin. Job 1er, 8. Le diable aussi est ton témoin. So. Le diable aussi est ton témoin. Parce que là où le diable ne peut pas arriver pour faire du mal, parce que Jésus est là, directement il va informer lui-même. Là-bas, il y a une complication, il ne faudra pas passer là-bas. Lui-même, il devient témoin. Il y a ton entourage, la famille. Qu'est-ce que la famille dit de toi? Quand tu n'es pas là, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, cet homme-ci, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Même si devant toi, ils ne peuvent pas dire ça. Ah, pasteur, boni. Ah, bah, pasteur. Mais quand tu peux dire, en réalité, même si on dit ça, ta famille, tes proches, tes amis à l'école, là où tu travailles, est-ce que tes amis à l'école, même là où tu travailles, peuvent dire, tu es un chrétien, toi, tu crains Dieu? Point d'interrogation. Témoignage, Marc chapitre 8, verset 29. Et puis à la fin, nous allons parler un peu de la vie de prière personnelle. Là, juste là, je ne fais que survoler. Je ne fais que nager sur la surface. La vie de prière personnelle. Il faudrait qu'il y ait une vie de prière personnelle entre toi et Dieu. Venir à l'église comme ça, c'est pas mauvais. Mais toi-même, dans ta chambre, passer des moments de prière, de confidence avec votre Dieu. Dans Luc chapitre 6, verset 12. Jean chapitre 6, verset 12 à 13. La prière. Jésus parle de prière, la prière, la prière. Et puis quand on prie, il y a deux éléments. Quand on prie, il y a deux éléments. Le premier élément, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit dans ta prière. Deuxièmement, la vérité, c'est-à-dire la parole. Quand tu pries, il faudrait être rempli du Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit quand tu pries. Quand il y a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te vivifier. Et quand tu pries, il faut qu'il y ait la vérité, qu'il y ait la parole de Dieu. Il faudra prier toujours avec des précisions dans la Bible. Seigneur, il est écrit, tu as dit ceci. Alléluia. Seigneur, il est écrit, tu as dit ceci. Seigneur, il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui toute ta confiance et il agira. Seigneur, réagis parce que tu as dit cela. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et tu l'en fais suivre le quai chagrin. Seigneur, il est écrit, rappelle-toi. Il faudra prier avec la parole du Seigneur. Rempli du Saint-Esprit pour te vivifier, pour te donner de la force. Parce que la vérité, c'est la parole. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Quand tu es malade, quand il y a des problèmes, il y a des paroles. Il y a des promesses que le Seigneur t'a accordées. Il nous demande de prier, d'entrer dans nos chambres, dans la chambre. Matthieu chapitre 6, 6, 7. Matthieu chapitre 6, verset 6 à 7. La chambre, c'est juste ton cœur. Concentre-toi. Sois concentré. Que tu sois à la maison, là où tu seras. Sois concentré. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit élevé. Je crois que nous avons... Nous pouvons clôturer ici. Nous allons clôturer ici. Aujourd'hui, nous avons parlé sur un thème Jésus-Christ et Dieu. Nous avons épinglé 4 éléments fondamentaux pour expérimenter cette vérité dans notre vie de chaque jour, que Jésus-Christ est Dieu. Expérimenter cela, il y a 4 éléments. Si ces 4 éléments sont réunis, 2 jours c'est beaucoup. Vous allez voir comment le Seigneur réagit. Le premier élément, la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, la foi. Deuxième élément, la crainte de Dieu. Quel que soit le sacrifice que tu fais à l'église, tu prêches, tu chantes. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, tu es déjà à côté. La foi, la crainte de Dieu. Le troisième point, ton témoignage.
ta réputation pour Dieu et pour les hommes. Quand tu marches digne devant Dieu, les hommes directement vont remarquer que cet homme, c'est un homme de Dieu. Parce que tu marches pour garder un bon témoignage devant Dieu. Pas un hypocrite avec une Bible. Bonjour, bonjour. Ça, ce n'est pas important. Tu n'as pas besoin. Marche devant Dieu avec tout ton cœur. Crains Dieu. Que ton témoignage soit très bon pour la gloire de Dieu. Quand les hommes verront ça, diront, ah, cet homme, c'est un homme de Dieu. Que son Dieu soit béni, que son Dieu soit élevé. Directement, ton Dieu qui est dans le ciel est content. Et il est écrit dans la Bible. La joie de l'Éternel est notre force. Le premier point, la foi. Deuxième, la crainte de Dieu. Troisième point, ton témoignage. Et puis le dernier point, nous avons dit, le dernier point, le quatrième point, c'est une vie de prière personnelle. Une vie de prière personnelle. Il y a des versets, une vie de prière personnelle que j'ai donné ici. Attends, je vais vérifier ça rapidement. Il y a des versets comme Luc chapitre 6, verset 12. Jean 6, 12. S'il n'y a pas une vie de prière personnelle dans la maison, quand tu es libre, tu n'as pas le temps de prier toi-même personnellement, même pendant le culte comme ça. Non, toi-même. Si tu n'as pas le temps de prier toi-même, c'est difficile. Très difficile. Venir à l'église ensemble, comme ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, je n'en disconviens pas. Mais il faut qu'il y ait le temps de prier. Il faut que tu aies le temps, toi-même, dans un petit coin, bien concentré. Tu es là, tu ouvres la Bible. Il y a des Bibles maintenant dans des téléphones, dans des tablettes, partout. Vous lisez la Bible, vous priez concentré avec le Saint-Esprit. Vous allez voir, Dieu va se manifester. La foi, la crainte de Dieu, ton témoignage, une vie de prière personnelle. Si vous réussissez à réunir ces 4 éléments fondamentaux, vous allez voir que le Seigneur va se manifester. Nous allons nous lever, nous allons prier. Que notre Dieu soit béni. Nous allons prier. L'Éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous as parlé une fois de plus. Merci parce que le Saint-Esprit se manifeste.